Une fois que vous vous êtes remémoré un petit peu tout ce qui s'est écoulé depuis le début de l'année, depuis le printemps, euh, ce que vous aviez mis en place, ce que vous avez réussi à faire aboutir ou non, on va pouvoir démarrer cet automassage euh, pour créer un recentrage par le bilan. Donc là, on va avoir un do-in très enveloppant qui va nous permettre d'écouter les différentes couches de notre corps, la peau, les muscles, les os et les articulations. On va démarrer en s'échauffant les mains comme d'habitude. Pas d'intention particulière sur les mains pour l'instant, simplement l'écoute de notre corps, de notre peau, peut-être les muscles, notre posture également. Et on va démarrer tout doucement avec le visage que l'on va lisser de l'intérieur jusque l'extérieur. Toujours l'intention d'éveiller les sens. N'oubliez pas de bien relâcher les épaules, respirer. Ressentez un petit peu la peau de votre visage qui, à travers les saisons, notamment l'été, a reçu une bonne dose de luminosité. Comment se sent-elle aujourd'hui? Maintenant, est-elle suffisamment hydratée, souple, au contraire un peu asséchée, et peut-être que ce massage est l'occasion aussi de faire un petit bilan au niveau de la peau de votre visage euh, pour vous en occuper par la suite. Ensuite, faire quelques mouvements avec les cervicales. Donc tout simplement, on démarre en tournant la tête à gauche. Inspiration, je tourne lentement la tête à gauche. Expiration, je reviens au centre. À droite, inspiration. Vous mesurez également l'amplitude de ces mouvements, voir s'il y a besoin d'un peu assouplir ou quoi. Donc c'est reparti, inspiration à gauche. Expiration, je reviens au centre. Inspiration à droite. Puis je reviens au centre. Même chose en haut et en bas. Inspiration, je lève le menton. Expiration, je reviens au milieu. Inspiration, le menton vient toucher la poitrine. Expiration, je reviens. Mesurez toujours l'amplitude, n'allez pas trop loin. C'est un moment de recentrage pour faire un bilan de l'énergie, de la souplesse de votre corps. Inspiration, je lève le menton vers le ciel. Expiration, je reviens au centre. Inspiration à nouveau, le menton vient toucher la poitrine. Les épaules sont toujours relâchées. Expiration, je reviens au centre. On va à présent s'occuper des épaules en faisant des roulements comme ceci, d'avant en arrière. Je rappelle qu'au niveau de l'attache des épaules, le creux des épaules, nous avons le démarrage, le point de démarrage du méridien du poumon qui est totalement concerné par cette énergie automnale, puisque c'est l'organe qui est prédominant à cette période de l'année. On écoute ces articulations, l'articulation des épaules, doucement, avec ces roulements.
a-t-il des douleurs, des petites tensions? Peut-être qu'une épaule est plus souple que l'autre. Voilà, on écoute, on observe. Là, on vient réchauffer le creux des épaules également. Puis, on va venir masser les bras grâce à des mouvements enveloppants avec la main. Donc, la main qui vient un petit peu comme ceci. Voilà. On va descendre le long du bras en massage enveloppant jusqu'au bout des doigts. On part de l'épaule, très enveloppant. On n'oublie pas de respirer. Et on écoute tout ce qui se passe dans le bras. Est-ce qu'il y a des petites douleurs? Est-ce qu'au niveau de l'articulation, c'est suffisamment souple? Une troisième fois, on écoute. On va s'attarder sur deux points. Les deux points de cette première phase de la saison automnale, ce sera les points 8 et 9 du méridien du poumon. Le point 8, appelé le fossé du fleuve, libère la circulation de l'énergie dans le méridien du poumon, justement, et lui permet de changer de saison. Le point 9, quant à lui, eh bien, il s'appelle le grand abîme. Nous l'avons vu déjà en été, puisqu'on l'a déjà travaillé à ce moment-là. Ce point numéro 9, le grand abîme, apporte l'équilibre avec un effet d'enracinement du corps, des émotions et de l'esprit, qui va être également très important. Donc ce point numéro 9 se situe à l'extrémité du pli du poignet, dans le prolongement du pouce, donc côté radial. On vient masser ce point numéro 9 durant 5 mouvements respiratoires. Donc ce point, je le répète, apporte l'équilibre avec un effet d'enracinement. Puis le point numéro 8, celui-ci, donc par rapport au 9, il va se situer un travers de pouce de ce point numéro 9 en descendant vers le coude. Donc vous avez le point numéro 9 et juste un peu en dessous, le point numéro 8, le fossé du fleuve. Et là, idem, on vient le travailler pendant 8 mouvements respiratoires pour permettre aux poumons de gagner en énergie et de changer de saison sereinement. On va passer au deuxième bras, donc toujours ces massages enveloppants, les pressions enveloppantes tout le long du bras, jusqu'au bout des doigts. On écoute, on observe. Une troisième fois. Et les points numéro 9, dans le prolongement du pouce à l'extrémité du pli du poignet, pendant 5 mouvements respiratoires. Et le point numéro 8 à un travers de pouce sous le point numéro 9. 5 mouvements respiratoires également. Vous pouvez tout à fait abaisser le bras.
On passe à la friction du sternum, toujours pour dégager la cage thoracique, avoir une bonne respiration. Et là, on comprend que pendant cette saison, la respiration va être extrêmement importante. Donc là, euh, pour faire la friction du sternum, les pouces dans les paumes, on referme les doigts par-dessus, les poings se font face, on vient appliquer les deux mains au niveau du sternum et on vient frictionner tout simplement pour dégager la cage thoracique, réchauffer tout ça. On relâche les épaules, on respire profondément. Puis on termine avec des lissages sous les côtes, sous les hypochondres, avec le tranchant de la main. On en profite pour observer la souplesse sous les côtes, d'accord? Cette manœuvre, elle est là également pour assouplir le diaphragme et qui nous permet une bonne respiration. Donc, on écoute également cette souplesse et on la travaille éventuellement un petit peu pour vraiment assouplir si ce n'est pas le cas, si c'est tendu. On va faire quelques palpations, quelques mouvements bienveillants au niveau de l'abdomen. Donc main droite puis main gauche. Et on vient écouter, observer la souplesse. S'il y a peut-être des ballonnements, des choses comme ça. Peut-être pas. Avec beaucoup de bienveillance, on écoute toute la partie viscérale de cet abdomen, tout autour du nombril. On relâche les épaules, on respire bien. Là, vous devez pouvoir commencer à ressentir si cet été a été un moment de relâchement pour vous ou si vous avez plutôt gardé un bon cap au niveau de l'hygiène de vie, vous avez fait de sport régulièrement et que votre alimentation a été plutôt équilibrée. Donc là, tout ça, ça se ressent à la palpation. Voilà. On va passer à la position debout pour venir écouter le bas du dos, le bassin et le bas du corps. On va démarrer les jambes légèrement écartées, la largeur des épaules. Et on va venir écouter notre bassin en faisant deux grands cercles. On vient observer la souplesse du bassin, du sacrum. Voilà, de grands cercles très amples. Dans l'autre sens. Là, ça va permettre peut-être un peu de déverrouiller tout ça également. Vous avez probablement déjà repris le travail en cette rentrée de septembre. Et vous allez avoir une position assise prolongée, probablement. Celles et ceux qui travaillent à un bureau. Et peut-être que justement, votre corps réclame un petit peu de mouvement, d'amplitude. On va à présent rapprocher légèrement les pieds pour les écarter simplement de la largeur du bassin. Les genoux sont déverrouillés, d'accord, déverrouillés. Et là, on va avec la pointe du sacrum faire un mouvement en avant, en arrière, en avant, en arrière. Également pour vraiment aller dans l'écoute de la souplesse de ces dernières vertèbres sacrales.
de chaque côté, passant l'appui d'un genou à l'autre. Puis, on va faire des cercles complets. Ne vous affolez pas si ça coince un petit peu, vous faites à votre amplitude. Dans l'autre sens. Plus vous ferez ce mouvement, plus vous aurez de la souplesse. C'est important de pouvoir écouter régulièrement cette partie de notre corps qui est vraiment la jonction entre le haut et le bas de notre corps. Si ça se coince, ça peut créer de nombreux problèmes vasculaires, articulaires, etc. Donc, c'est intéressant de toujours observer et s'en occuper. On va passer à présent aux hanches. Donc, on se met en appui sur la jambe gauche et on remonte la jambe droite. Puis, on l'écarte et on repose le pied. On remonte et on revient. Deuxième fois. Et une troisième. On vérifie l'amplitude au niveau des hanches. Même chose, on appuie sur la jambe droite, on ouvre et on referme. Deuxième fois. N'oubliez pas de bien respirer. Les genoux à présent. Écoutez également comment ils s'en sortent. Donc les pieds bien à plat, resserrés. On vient poser les mains sur les genoux et on vient faire des cercles avec les genoux. C'est l'occasion d'écouter un peu cette articulation qui peut être assez malmenée en été avec certains jeux de plein air comme le foot par exemple, la course à pied, les randos. Parfois, voilà, on se retrouve avec un cartilage un peu usé. Et donc, c'est l'occasion d'activer la circulation au niveau de l'articulation. Voilà. On va s'occuper des chevilles. Donc, cheville droite, on va faire des mouvements circulaires en appuyant la pointe du pied dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Et idem sur cheville gauche, dans un sens. Puis dans l'autre. On passe aux jambes à présent. Et là, je vous propose tout simplement de venir, comme sur les bras, écouter ce qui se passe dans tout le membre inférieur. Donc là, à travers des pressions bienveillantes, la palpation bienveillante, eh bien, on va venir écouter et restimuler tout doucement l'énergie qui traverse la jambe. C'est parti, on part du haut de la cuisse et on vient faire des pressions bienveillantes. On écoute sa peau, ses muscles, les tendons à l'approche de l'articulation. On repart sur les muscles, la peau, l'articulation jusqu'au bout du pied. On va passer au moins 3 fois. Je vous invite même à le faire un peu plus longtemps pour vraiment écouter
passe dans votre jambe jusqu'au bout des orteils. Là, on écoute les muscles s'ils sont toniques, la peau si elle est relâchée, si elle est souple, si elle est peut-être sèche également, ça peut se sentir. Proche des articulations, on écoute également les tendons, les orteils. Troisième fois. N'oubliez pas de respirer, relâchez les épaules. Idem sur la deuxième jambe, en partant de la cuisse jusqu'au bout du pied. Troisième fois. On termine avec le pied qu'on a déjà un petit peu massé avec dans le prolongement de la jambe. Donc là, tout simplement, on va venir avec le poing faire une friction sous la plante du pied, ce qui nous permet de faire une sorte de lecture, une sorte de scanner de ce qui se passe sous notre pied, de la plante du pied, s'il y a des zones un peu douloureuses, tendues. Voilà, ça nous vient frictionner pour ressentir tout ça. Puis quelques lissages. Idem pour le deuxième pied, le pouce dans la paume, on referme les doigts et on vient frictionner cette plante de pied. Écoutez tout ce qui se passe, ce qui s'est passé peut-être, ce qui se passe encore dans nos pieds, au niveau de la voûte plantaire, les tensions, la souplesse, est-ce que c'est agréable ou non? Voilà. Puis quelques lissages.